arrivé à Reykjavik. Et on attend la valise. On a faim, on est fatigué, alors qu'on a juste, on est juste assis dans un avion. Et on parle tout seul devant à peu près tous ces gens. C'est le moment où on se lance dans la voiture, où on a la voiture. C'était très long, il faut signer des papiers, il faut payer des trucs, il faut utiliser des cartes qui marchent pas. Il faut aller rechercher le GPS parce qu'ils ont oublié de le mettre. Il faut griller des priorités, mais en fait il est un stop, donc c'est bon. Et on peut sortir de l'aéroport et voir du pays. Avec Cajou aux commandes. Thomas Reporter surtout. Thomas Reporter. C'était Thomas Reporter. Apparemment on peut pas mettre notre musique par USB, mais Bon, il y a des radios sympas. Et Reykjavik au fond. Derrière la zone Indus sûrement, une belle ville. oh là là, mais là t'as juste ouvert la fenêtre 30 secondes, j'ai déjà froid. Alors je veux dire, quand je vais sauter dans ce genre de conneries, Je crois qu'on va tremper le pied avant ça. je crois que je vais choper à mort de gâteaux secs et tout, genre de trucs que t'as pas besoin de faire cuire quoi que ce soit. Des barres de céréales, des merdes, des fruits. Ouais. Petit banc. Allez. Et après on ira petit caillouté. Waouh, ça c'est du Cajou blading. Des bonnes algues. Bon alors là on a bouffé, on s'est garé et on va manger quoi. J'ai pas du tout pris mes chaussures de rollerblading. Bon, je sortais cailloux, je vais me garder la gueule. Touriste. Allez, je pense que c'est l'André. Ah ouais. Alors là c'est le moment où on a mis des tentes dans un camping pas trop cher. Et on a rencontré eux là-bas qui dînent vers leur voiture. Des gars de la Savoie, super cool. Enfin des gars, un couple, ils nous ont carrément remotivés parce que c'est un peu la fraîcheur et un peu la fatigue après une première journée où on a juste fait de l'avion. Oui. Et ben on est motivé mais très fatigué, donc on va prendre une douche et se pioter. Parce que mine de rien il fait déjà presque 11h. Si, presque 11h. Et le soleil va pas se coucher, plein de gens dorment. On se rend pas compte là mais c'est la nuit. L'Islande. Et demain, on part pour l'aventure. On va acheter des trucs chauds d'abord, parce qu'il fait froid du coup, plus que ce qu'on pensait. Et on part à la conquête des terres sauvages. Qu'est-ce que vous en pensez? On part, dans l'île. Il y a une espèce de sarcophage. Ça me fait penser à des vaisseaux dans Stargate aussi. Ouais. Bon, feu. It's time to Dutch. To Dutch. Première nuit. Il fait jour. Un peu. C'est mon vlog. Il va bien dormir. Premier petit déj. Je viens de faire ça parce que un truc qui va tourner sur ta famille, ils vont dire mais quel est le gros blaireau? Bon, on a des tentes un peu mouillées, des serviettes un peu mouillées, Un peu. une voiture un peu mouillée. Petite famille de gitans qui passe. Du coup on cherche un anti-sport pour avoir un peu plus de vêtements chauds et une surtente pour cadeau. Embrumées, non loin des sombres cavernes du passé, dans l'aube bleutée, il faut aller. Ils étaient sur un truc comme ça. Et c'était dans
question comme ça et je crois que c'est ça. Et c'est Dirty Biology ça? Non, non, c'était Catenen. Attention bouse. Ah oui, je crois qu'il y a de la vraie bouse. Et qui est venu poser son crâne ici? Au milieu du Rohan là. Eh, parle pas de moi comme ça. Cet aventurier qui ne craint pas la mort. Ni le froid d'ailleurs. Il n'a pas de super bonnet. Ah, de l'eau en furie. Ça y est, on est en Islande. J'espère qu'il y a des petits moutons qui font baignade là-bas. Interdit de se déplacer dans l'herbe. Rien ne l'arrête, rien ne l'effraie. Il va toujours plus loin. Aux limites des frontières. Il s'appelle Kajou. Et oui, parce qu'en Islande, avant qu'il y ait des vikings, il y avait des moutons. Par paquet de 3, jamais plus. Jamais moins. Ah, là, ils sont 5, ils sont 4. Oh. C'est le quatrième, mais derrière. Ah. Mais oui, il a la tête dans l'herbe. Il a la tête dans l'herbe. Bon, du coup, ceux-là, ils sont 4. C'est parce que justement, ils ont été rejetés de la société. Ils sont venus ici. Allez, d'abord, lui. Et ils mendient auprès des touristes. Prenez-nous en photo. Aimez-nous. Une espèce de François Damien Viking et Dark Vader là-bas. Ah. Oh bah non. Ça c'était de l'éjaculation précoce. Et voilà. Et là vous avez 200 personnes, 300 personnes dans ce couple qui attendent l'appareil levé que sorte de l'eau à très forte pression et très chaude. Simplement le geyser se fait un petit peu attendre. Un message, une réaction. Salut. Pour récapituler, l'attraction touristique du moment, le geyser, c'est quand même un truc où les gens restent les bras levés bien tendus pendant 10 minutes, un quart d'heure, jusqu'à s'en péter les épaules et ça sort pas. C'était le concept de la journée, le geyser. Waouh. Ça sent bien l'œuf pourri, c'est du soufre. J'espère que c'est pas mauvais pour l'équipement high-tech. Du coup on n'a rien vu parce qu'il y a trop de fumée. Mais bon, je pense que nos amis ont eu leur selfie à côté. J'ai l'impression que les gens ne sont pas satisfaits, ils attendent. Ah, on verra ça, une grosse place ce jour-là. Gros pétilule très chaud. C'est vrai que ça fait pas envie d'y aller dedans. Chciałeś się zobaczyć parę razy, jak tam ten wybucha potem. T'as- Et lui, il crache. Ouais, très bleu. Oui. C'est étonnant. Ah, j'ai pu dégainer tel un pistolero. J'espère que j'aurai un petit bout. Ouais, bah ça va être sûrement le moment où ça tombe parce que la montée est très rapide, comprenez? Ouais, je pense que je vais sexualiser un peu tout ça. Ça me perturbe quoi. J'attendais que ce soit un peu plus long et intense. Bon, c'est intense. Ça, niveau intensité. L'intensité remarquable. Ouais. Yannick. Ah, voilà, là, regarde. Parfait.
Dommage Thomas. Ça m'a fait peur parce qu'il y a quelqu'un qui a crié à côté. Étonnamment effrayant. Ça va péter! Ah oui, d'accord. On peut descendre par là-bas. On va aller par là. Voilà, petite photo. Du coup, on va jusque là-bas quand même? Ouais, on va descendre. Ah, tu veux dire au bout là-bas? Jusque là-bas? Ça sert à rien. Je vois pas le coup. On descend là-bas direct. Ok, j'ai compris. Vous êtes un homme de raison. Je suis un homme qui va tomber de fatigue. je sais pas trop quoi. Chaque fois qu'on voit une cascade ou un truc qui a l'air sympa, on va voir. Les noms, on sait pas trop. On notera après. Est-ce que cette nana est en robe de mariée? Ouais, ils font leur photo de mariage. On est d'accord. Trop bien, trop romantique. Jusqu'au moment où il tombe et il meurt. Et il ouvre le photographe. Je crois que tout le monde les fait dédraguer tellement que... Ils vont demander les photos aux gens. Ah, il doit s'y peler. Il donne froid. J'ai froid déjà. Les conditions sont extrêmes.
On s'est fait un copain, il s'appelle Grumier. Il est un peu dégueu, mais bien sympa. Il est gentil, peut-être un chien clodo Non, il n'y a pas de clodo. qui sillonne les routes. À la recherche un peu d'amour. La recherche de jambon. Rémi, t'as vraiment l'air inexpressif. Tu manifestes un peu de gratitude dans ta caresse. C'est vrai qu'il remue pas beaucoup la queue. Hein. Bon, cette nuit on dort ici. On va aller payer nos douches, 300 €. Sous l'œil attentif de Creamy. De la route 26 qui normalement serait une vraie route de laquelle on devrait choper une piste à 4x4, donc ça reste un peu indéterminé, et qui nous mènerait à un parking en dessous du volcan pour gravir le superbe pont qu'on ne voit pas. On ne voit plus, on l'a perdu. Bon, je crois qu'il est là-bas le volcan. Il veut pas trop se montrer, il est un peu timide. Nous sommes entrés en Mordor. Un chamois qui se fait happer par les mouches, je crois que moi aussi. Et voilà, quand on commence à aller un peu vers le centre de l'île, on se retrouve au milieu de nulle part. Puis au milieu, t'as 2 touristes. T'as 2-3 maisons quand même à droite à gauche. Je crois qu'il y a un camion qui nous fonce dessus aussi. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui détestent les autres gens et qui viennent habiter là-bas. Je ne veux voir personne le reste de ma vie. Putain, il y a trop de mouches. On a un peu l'impression d'être dans des fonds marins mais sans eau. Des espèces d'algues et de coraux super chelous avec du sable. Pas d'herbe. Commence un peu, ça y est, la voiture commence un peu à être sale. Et ça nous rassure parce que on a vu que les mecs vraiment passaient des bons week-ends, enfin des bons séjours, avaient une voiture sale. Ça fait partie du voyage. Ça dit bien quand on ferme la vitre quand même. Parce que tout à l'heure ça a cogné. Là, je veux pas que ça surfasse. Wow, regarde à gauche. J'aimerais avoir une GoPro à l'espace infini sur le front qui filme tout. Bienvenue sur la Lune. Welcome to the moon. Bon gros touriste. Ce gang des dusters. Et le volcan de la mort. C'est vrai qu'il y a une petite grotte là-bas. C'est écrit là. 2L. Ouais, 2L là. HA2L. Alors là c'est le moment où on est arrivé au bout de la route, près du volcan, où il y a un petit parking où c'est marqué ne vous engagez pas sur ce chemin sans un 4x4 parce que vous risquez une amende, parce que c'est risqué, parce que l'assurance vous couvre pas, tout ça. Du coup on a décidé que c'était peut-être pas forcément top d'y aller. Alors au final on a fait un gros détour de 70 km pour aller. On a ramassé 2 cailloux quand même. Et voilà, c'était une bonne matinée. On va essayer d'aller bouffer et trouver de la nourriture chaude parce que pour l'instant, vu le pâté que j'ai sorti ce matin, c'était voilà, on va arrêter un petit peu avec les sandwichs. On va essayer de... Ah, 2 aventuriers qui s'engouffrent, ou pas. Ah si, ça doit être ça. Le début de la piste est cool mais après
On se dit qu'il faut aller dans les montagnes, ça va être un peu chaud. Et donc voilà, changement d'itinéraire, on va... Ouais. Les feux. Alors là, c'est le moment où on gratte. Parce qu'on mettrait pas notre maillot de bain qu'elle joue pour aller explorer là-bas. Ah non. Ah si, bah là ils ont sorti une maison de retraite. Hein. On en parlait tout à l'heure, je pense que là. Ouais. Merde. On a trouvé des macaques. Espèce originaire d'Asie centrale. Le macaque est un petit oiseau qui se nourrit exclusivement de poissons et de temps à autre de déchets laissés par les touristes. Il ne reste pas moins farouche. En bas et un perchoir à touristes. Un hommage à Jean-Louis qui s'est sacrifié pour la photo. Comme l'a dit Cajou. Garde l'auteur de la vanne. Further rock styles very likely. Touch us all. Et oui, Jamie. C'est ici qu'ils ont dû foutre Napoléon. Il n'a jamais bougé. Ouais, il se serait transformé en glaçon. Ouais, mais c'était pas anglais. Et danois, il lui voulait rien. Animal rigolo. C'est vrai, tu comprends, ça peut faire. En tout cas, c'est super chouette parce que j'en vois un super. Pas un peu mort, non? Un peu tout crevé ton macaque. Parce qu'on n'aurait pas le repas de ce soir. Allez, copain. Je possède une île au large du Costa. Putain, il risque de se prendre des bonnes grosses fientes.
Ouais, tous les coups ils coulent ici. Hein. Tu vois, regarde. Ah oui, il est juste là. Ok. Est-ce que tu crois qu'ils viennent pour nous? Regardez ceux de là, butez-les. À la mort. Attention. Ah non, pas les fions de pigeons. Alors là, c'est là où on monte l'escalier du Mordor. Il y a... Je leur fais un coup quand même. Il y a un escalier, un tunnel. Oui, elle a toujours faim. Elle mange que des orques crasseux et ce n'est pas savoureux. Non, ils ne sont pas savoureux du tout. On se surprend rapidement à être essoufflé. Ah. Tenez les touristes, c'est toi le meilleur passage. Non, c'est quel jour tu vas c'est lui. Les portes noires. La tête de dragon. Là aussi, est-ce que tu crois que c'était un papa dragon grenouille? Certainement, il y a son piston là. Un piston qui est... Putain, qui est clair. Autant quoi? Il y a autant que nous à peu près. Nous j'ai un caillou. Quand on change le biome sur notre crâne. Oui, toutes ces pâquerettes. Et encore plus près. Prépare l'Islande de mes grands mars. Ah non. Alors là, c'est le moment. C'est le moment où on s'arrête sur le côté. Et où la plupart des gens s'arrêtent sur les côtés d'ailleurs. Parce que la vue est plutôt cool. On va aller voir ça de plus près. Putain de glacier là-bas dans les montagnes. Là-bas dans la montagne. À l'origine, on recherche une berge de jeunesse pour dormir au sec à l'intérieur. C'est vraiment pas facile. Genre tout est pris, tout est réservé. On va dormir avec d'autres gens. On s'attend à trouver deux gros teutons. Partiellement homosexuels et bien vénères. Donc on verra. Ou alors ça peut être Kimberley et Brenda. Ah non, pas ça. C'est pas Brenda. Les deux lesbiennes californiennes. Non mais toi, tes parents ils vont faire ça? Ouais. Alors là maintenant, tout de suite, là c'est le moment où on a préféré ne pas aller dormir avec le gros Heinrich dans l'auberge de jeunesse. On a eu un peu peur de sortie de son contexte, parce que ça aurait pu vouloir dire. Et du coup, on a trouvé un joli petit camping. Enfin, un gros terrain d'herbe. On a posé notre tente. Et il s'est arrêté de pleuvoir et donc c'est une bonne chose. Et
Et on a tabassé un rhum, on lui a piqué sa tente. Pour Cajou. Mais on dort en dessous du glacier, qu'on voit pas trop d'ici. Là on voit juste des montagnes. Du coup c'est cool. Du coup petite douche, manger, lecture dodo. Et Cajou qui va partir en reconnaissance parce qu'il a l'aventure dans l'âme. Parce qu'il ne peut pas dormir dans cette tente de merde. Parce qu'il n'a pas trop envie de dormir. Et voilà. On est jeudi, le premier jeudi, et j'ai mis mon plus beau chapeau. Temps de merde, mais super glacier. Donc Cajou est déjà parti, moi j'ose pas trop. Je me tâte un peu, mais bon. À la rigueur, pluie ou pas pluie, maintenant qu'on est là, autant aller voir le glacier quoi. Donc on va y aller. Une petite pensée pour Matthias Inz et Thomas Grund qui ont sûrement été un peu trop cons. Rest in peace man. Les moutons sont toujours là, ils sont partout. Je crois que les moutons sont les vrais habitants de l'Islande, étant donné qu'ils sont plus nombreux. Et ils mangent des cailloux. Bouffe de tous ces moutons. Waouh. Excellent. C'est ce moment-là où on se retrouve au pôle Nord. Pas très loin, vous allez me dire. Et c'est cool. Et je sais pas où est mon partenaire de voyage. Monsieur Frodon! Où êtes-vous, Monsieur Frodon? À la recherche de Cajou. Première partie. Bon, j'ai perdu mon pote. J'ai demandé à une bande de touristes là-bas, ils m'ont dit... Et on l'ai retrouvé. Ils m'ont dit, doit être par là-bas, j'ai entendu un truc tomber dans l'eau. Ouais, on entend une petite cascade en plus là-bas. Si on n'est pas dans la terre du milieu, ou même au mur de glace dans Game of Thrones. On va peut-être voir Jon Snow pas loin. Descendre. L'érosion. Sécurité. Dans 100 millions d'années, il n'y aura plus rien. Plus de Cajou non plus. Oh oui, mais ça je m'y attendais un peu. Quand ta mère va voir ça. Ah, mon papa, tes parents, il aura une super bonne image de moi. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce connard? Où est-ce qu'il a emmené notre fils? C'est 2.0. Pongue, pongue. Mongue mongue. Pongue, pongue. Hey, moi je ne vais pas plus loin parce que j'ai des couilles grosses comme ça. Ouais. Il descend en dessous, il remonte plus loin. Merci, mon bon. Et bête quoi. Denis Brognard, bénissez-nous. Je crois qu'on est assez bénis pour aujourd'hui. Je crois que c'est là que ça devient trop cool. Faut pas avoir le vertige quoi. C'est un mouton. Ah. Tu veux que je le tienne? C'est bon. C'est quand même dingue. Un truc pareil, et encore là c'est une langue. Et le truc fait la taille de la Corse. C'est ça. Donc concrètement, ça veut dire que là on va potentiellement en faire tout le tour. Enfin pas tout le tour mais une partie. Bon, je crois que c'est le moment de servir le pastis. Un sacré gogo.
L'Islande, ça vous gagne. You're cool, your son, tout comme ça. Là, actuellement, je viens de me lever. Cajou aller faire son petit tour il y a un moment déjà. Donc, c'est le moment d'aller visiter un peu. C'est froid. Plein de Chinois. C'est cool. Il y en a qui le font à bateau, mais pas trop regarder combien ça coûtait. Puis aussi ça pleut assez régulièrement, donc au milieu du bateau, il est vite trempé. Enfin. Il y a plein d'oiseaux. Camping du jeudi soir, et là c'est le moment où on va. Cajou va prendre sa douche et moi je vais poser un pont. Alors là-bas c'est cool. Et là on est à la ville de Hopen, H-O-F-N. Je crois que c'est genre la deuxième plus grande ville du pays. Mais c'est tout petit. Cajou ? Oui. Ça va ? Ça va. Et ouais. Ouais. Parfait. Tu vois, je trouve que des patates à 25 €, ça se chie bien mieux que des patates pas chères. Ouais. Et c'est pour ça que t'as même pas goûté les super patates que je te propose depuis quelques jours. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Et ben, j'ai essayé de répondre un plouf, mais c'est pas sorti. L'intoxication alimentaire, c'est pas pour toi? Et là, c'est le vendredi matin où il fait beau. Et du coup, c'est cool. On découvre même des parties du camping qu'on n'avait pas vu hier tellement qu'ils sont pourris. T'avais vu qu'on pouvait aller là-bas? Oui. Alors, au programme, petit caca, écrasement des dames. Et puis on va Staffafell, Gopier-Vaubourg. Et plus loin vers l'est, si Dieu le veut. Une super coupe. Take it to the captain. Take this hammer, good buddy. Take it to the captain. Tell him I'm gone. Tell him I'm gone. If he asks you, was I running? If he asks you, was I running? If he asks you, good buddy, was I running? Tell him I was flying. Tell him I was flying. C'est le moment où on atterrit dans le Nebraska. Et c'est vrai que l'Islande c'est quand même rempli de surprises. Et on a la mer à droite, plus ou moins. Ces montagnes là-bas me font étrangement penser au Seigneur des Anneaux. Comme beaucoup de choses. Ça va brunir. Ça va brunir. On a bruni. On lui fait faire sa petite promenade, il est content de sortir de la voiture. Il y a des oiseaux, ils me font affreusement peur. Les oiseaux comme ça, ils n'arrêtent pas de gueuler.
Ouais, c'est un peu agressif. Il a du mal à avancer celui-là. Je sais pas si c'est le cuicui du kiff ça. On va voir là-bas si ça peut passer. Là que mes pompes commencent à rouiller. Non, c'est parce que t'as mis le pied dans la guette. Ah. Yopi Vogour, on va essayer de choper des tickets pour aller faire du bateau et voir des potentiels phoques. Ce bâtiment est un WC exclusif. Plus de place sur le bateau, alors on essaie de trouver un autre port ou un autre bateau avec internet et des cartes. Le guide du routard évidemment. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et il y a ce petit restaurant à burger là-bas qui me fait particulièrement envie. Reste à savoir si les burgers sont à 30 balles ou si on peut en manger. À la recherche des phoques perdus. Oh yeah. On cherche à voir des phoques et on tombe que sur des carcajous. Calé sur mon rocher. Take it to the captain. Take this hammer, good buddy. Take it to the captain. Tell him I'm gone. Tell him I'm gone. If he asks me, was I running? If he asks me, was I running? If he asks me, good buddy, was I running? I was flying, tell him I was Non, on a plus perception du lieu. C'est vrai. Parce qu'on serait venu ici avec un gros brouillard, on voit rien. Et là on peut apercevoir ces magnifiques capotes marines. Très clair. Ça monsieur, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Voilà, donc la fameuse capote marine. Pour les chimons dont la taille n'est plus approuvée. Ah, il y a un challenge ça. Entre deux vagues, il faut monter sur le caillou là-bas, prendre une photo stylée. Ouais. Vas-y, fais le con. Et rappelez-vous en Islande, si vous en avez marre de la plage, et à la montagne juste derrière. Retrouvez-nous vite sur notre site internet whatthefuckisland.com. On a la chance d'observer un magnifique spécimen de carcajou. On va pas trop l'approcher parce qu'il reste quand même très farouche comme animal. Il est dans son environnement naturel, je crois qu'il est en train de chasser. Il veut du poisson. Le carcajou est un animal assez impulsif, il peut sauter d'un coup et faire quelque chose de complètement différent que ce pourquoi il avait dit qu'il allait faire. Ouais, voilà. Il aimerait bien devenir un canard. Pas de phoque, mais peut-être plus loin. Who was trained
Là c'est le moment où on a été très déçus par l'Est. Et du coup on va vers un lac où il devrait y avoir un cousin du monstre du Loch Ness dedans. On va aller vérifier ça. Et après ce sera le dernier arrêt avant le nord. Là où il y a les baleines, les dauphins, les phoques, les bateaux et le cercle polaire arctique. Et oui. Ouais, mais ça, à mon avis, c'est de la réservation de l'île. Et on a toujours nos amis les moutons qui nous surveillent. Les vrais espions de la CIA. Tant pis. Merde. Tiens, le fois que j'achète sur le bon coin. Et les gars. On peut pas doubler. Ah quand même, je crois que leurs potes sont un peu plus... un peu plus percutants. Ouh, ne passez pas. Ah les petits gars là, foutez-moi le C'est vous. Alors, Je savais pas qu'elle me charge avec ses corps. ils sont tellement rien à foutre. Que dalle. Je crois que l'Islande appartient vraiment plus aux moutons qu'aux êtres humains. Ah ouais. Mais en fait, j'en ai, je me fous derrière et que je les pousse un peu. Ça y est, on est au sommet du mont Mekouche-Buluk. Et on est censé suivre la route principale du pays, la route numéro 1. Petite pensée au mec qui est ici. Il s'appelle Stéphane Bud. Alors là on est en plein milieu de l'Est, vers un lac. Je crois que j'ai déjà pris une vidéo vers ce lac. Et on a trouvé un camping où on n'a pas vu de réception, on n'a rien donné. Et apparemment, il y a un mec qui vient chercher de la thune de temps en temps. Mais on n'a pas d'espèces. Et on a juste un gros. C'est déjà pas mal. Bref. On va manger là et puis faire dodo. Regardez-le comme il s'apprête bien à dormir. Il est magnifique. Manger là, se doucher, faire dodo comme on fait dans tous les campings. Ah, sauf que là, c'est un peu bizarre. Voilà. Et puis demain, vers le nord. Vers le nord, les baleines, les phoques, le cercle polaire. Et samedi, on est arrivé dans le nord, on va aller voir des phoques et on va aussi observer pour aller voir des baleines sur un autre. Et on retrouve pas de magasin ouvert pour bouffer, donc déjeuner. Faute de déjeuner. Et là c'est quel moment, Cajou? Là, c'est le moment sympa et Est-ce qu'il n'y aurait pas des phoques là-bas derrière? Et aussi ce que vous voyez là, c'est la mer. La mer glaciale arctique. Mer. L'océan glacial arctique, c'est l'océan. On n'est plus sur l'Atlantique, on est sur l'Arctique. Et elle fait tout de suite un peu plus froide. pertinence musclée dans ces moutons. Et putain, ça y est. J'espère que tu m'enverras ces vidéos. Parce que, vraiment, c'est un truc que je veux voir, c'est ça. Oh merde. On a
course des moumoutes furieux. The Furious Moumout. Au lieu de voir des phoques, on voit des moutons marrants. Yeah, Porsche of us. Et le truc indique un resto. Ouais, j'ai vu à l'entrée qu'il parlait d'un restaurant. Je pense que c'est plutôt le mec qui allait manger chez lui à midi. Bon, normalement on devrait avoir des phoques pas trop loin. On va remonter un peu sur la côte dans le fjord. Après on redescendra, on retournera sur nos pas. Pour aller voir, il y a l'air d'avoir des falaises assez sympas sur le fjord d'en face. Les fjords c'est des espèces de rangées. Et puis je pense que ça arrivera vite le soir et pour demain, donc il faut qu'on réserve les bateaux. Demain ce serait bien qu'on fasse du bateau, qu'on aille voir des baleines. On va faire ça tout de suite d'ailleurs je pense. Arrêtez de me fixer avec votre truc. Pardon. Barbu. Poussez-vous. Vachement le nez rouge. C'est vrai? Vous ne coloriez pas un peu la nuit? Pendant le feu dehors? Trop cher. Sur la piste des phoques, toujours pas de phoques. Y'a que des mouettes. Merde. C'est pas notre banc. On a ruiné le dos. Ça c'est un mec qui a fait la guerre. J'ai fait le Vietnam, paf, Vietnam. Ah non. Beaucoup de choses que tu sais pas sur moi. Ouais. Au moment où on a notre banc. Je crois que je vais m'asseoir dans la voiture. Le jour où Cajou s'arrêta, par Denis Villeneuve. Bientôt sur tous vos écrans. Je crois que ces oiseaux ont vraiment pas envie de nous voir. Cassez-vous! Hommage aux mecs qui sont allés faire du volet là-bas. L'Islande, le pays où le sable est noir et le bois blanc. I see my redhead, mess-bed, tear-shed queen be my squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shit like me on a tree. After I count down 3 rounds in hell, I'll be in good company. Et bienvenue en direct du Savik, ici on est à un super port énormissime sur la mer Arctique avec un super fjord en face. C'est notamment ici que l'on prend un bateau pour aller voir des baleines. Et on va en prendre un demain à Dalvik, c'est pas exactement ici, c'est à l'autre endroit. Il va me casser la gueule. Parce que ça coûtait un peu moins cher. Et on sait pas trop pourquoi. En fait on a pris là-bas. Voilà, donc là on est à Husavik. C'est plutôt joli.
Ouah, les fauteuils, ça a l'air confortable. Tellement fixe. De cette église, 40 siècles nous contemplent. C'est sympa. Ça fait... c'est protestant, non? On remarque qu'ils ont 2-3 boudoirs un peu clinquants là-bas. Ça fait semi-protestant. C'est qu'ils ont fait une cheville maintenant. Ils clignent de courbure pour la fin du trajet. Ah, on fera des pauses pour la sieste. Et bim! Plus fort. Batman. C'est Batman! Et l'Islande, et d'un coup, la ville! Haha! Non, on n'est pas à Reykjavik, on est à Reykjavik. Reykjavik. Du coup, c'est ça la deuxième. Parce que Husavik, c'était pas très grand. Ah non, non. Non, non, c'était ça la deuxième. Oui, c'est ça la deuxième. Maintenant, faut trouver l'adresse du camping. Et d'ailleurs, il faudrait la trouver, je pense, assez rapidement parce qu'il y a moyen que ce soit sur les côtés. Ouais. À côté, ils avaient dit que c'était en bord de montagne. On est au camping d'Amra, près de Akurokiti. Et on va essayer de passer la nuit par ici, ça a l'air sympa. Et demain, les baleines, si on les trouve, pour 100 €. Ouais. Et on a toujours pas vu de phoques. J'espère qu'il y en aura. J'espère qu'il y aura des phoques sur le bateau avec nous. Des touristes phoques. Bon, et si on allait à la réception? Nous sommes des experts du camping. Nous sommes à Akurokiti et c'est joli. Waouh, Indian Curry Hut. Petite maison perdue au cœur de l'Islande. Nous sommes dans la deuxième plus grande ville du monde islandais. Et donc là, du coup, on a beaucoup de temps à tuer parce que cet après-midi, on a rendez-vous à 3 h avec les baleines. On a appelé les baleines hier, elles sont d'accord. Et voilà, on va manger un peu tôt, histoire d'y aller un peu tôt. Parce qu'on a rendez-vous au port de Dalvik, à 50 km d'ici à peu près, pour dépenser allègrement 100 balles. Non, au final, si on dépense un peu moins, ce sera peut-être plutôt dans les 90 €. Peut-être si 99. Bon bref, c'est quand même cher. Pour un petit tour de 2 heures de bateau. Ce pénis a un casque sur la tête. Et là, la campagne. Jean-Jacques Goldman, petit. Wow. Des SDF, des punks à ours. Alors là, des trucs, moi j'en ai vu. Mais alors eux, ils sont particulièrement dégueux. Et c'est sur la même place que l'on trouva le Café de l'Amour, ainsi que le magasin du Kung Fu. C'est quand même fou. Un magasin chinois. Comment on appelle notre magasin qui fait de la nourriture chinoise? Ah, le Café de l'Amour quand même. Ouais, il fait tout en... Non, effectivement. Si on remontait la rue et on partait, là on est parti à droite, si on partait à gauche. Carrément. Let's go to the left. Nous nous apprêtons à nous lancer dans l'ascension de l'église. D'ailleurs, on remarque que dans cet hôtel Ikea, ils ont oublié le I.
Touriste, disait l'homme avec sa GoPro à la main. Oh, il y a un muséum d'art. L'ascension vers les plus hauts sommets de l'Islande. Ce moment où on a monté 50 marches et où on est crevé. Oh, une maison de hobbit. Et une église super moche. Ah, ça lui a pas plu que je dise ça. Nous avançons dans le Sigurðardidi. Un hélicoptère nous attend. Eh ben non, c'était de l'eau. Encore de l'eau, toujours de l'eau. On est en Islande, il y a de l'eau partout. De la flotte, de la bonne flotte. On lève la tête, de l'eau. On va regarder à l'horizon, de l'eau. En dessous de nos pieds, de l'eau. Bah au moins c'est végétal. Oh, c'est beau. Bonjour. On pourrait pique-niquer ici s'il n'y avait pas de l'eau sur les bancs. Merde! Attendez-moi, super patte. On peut pique-niquer ici, c'est sec. Il y a un escalier et un tunnel. C'est ça. Et nous remontons vers l'église. Wow. Cet escalier est un peu pentu. L'escalier n'est pas grand. Est-ce que l'on peut rentrer là-dedans? Sortie temporally closed to maintenance. Merde. Regarde, il y a des arbres à fuck. C'est nous les arbres à fuck. Le canard. Par Jean-Paul Gaultier. Il fait froid. Qu'est-ce que c'est que ce pays de con? J'ai l'impression qu'ils sont vachement dodus ici. Les connards dodus. Je pense qu'il y a une espèce de couche de graisse supplémentaire aux plumes qui les empêche de voler. Parce qu'on est en train d'attraper, on veut faire des burgers. Là, c'est le moment où on attend. Mais quand on a notre ticket, on est content. On va vous montrer quand même parce que c'est un ticket qui coûte un peu cher. Voilà. Le ticket pour aller voir des baleines. Bah voilà, on attend que le bateau parte. Et même qu'après, on a le droit de déguster un petit poisson qui vont pêcher à l'arrière du bateau. Voilà, nous qui avons faim, on va pouvoir un poisson. Je peux faire ces plumes de piafre. Putain, mais ces oiseaux vont nous faire chier jusqu'au bout. Wall watching. Let's go to the wall watching. C'est bon, je te le dis comme ça tu es au courant. Les clés sont dans ma poche gauche, je vais les oublier. Clés, poche gauche, cajou. On retient. Comme ça dans 3 mois. On se rappellera où étaient les clés. Allez-y. Où est-ce qu'on se cale? Dans la cale? On se met là? Vas-y. Non, on ne peut pas y aller. On vole! Je crois que s'il y a bien un truc que j'aime trop, c'est le bateau. Cette grosse mouette, elle en pense quoi? Ah merde, il fonce dessus! Oh putain! There's the captain, Atte. Now later on we'll be up there scouting for some whales. A few safety features to begin with. So on either side here you'll have white capsules which hold the lifeboats in case of emergency. Underneath the bench here in the middle we have life vests. And back at the back here on your right hand side we have a life ring and then one up here on your left. Okay. Now we do other types of whales we might see today. Now first off is the harbor porpoise. Now the porpoise are only about 1.5 to 2 meters long and about 55 to 70 kilos. From
to 3 meters long and about 180 to 275 kilos, key whale. And the minke whales are here all year round and are about 7 to 10 meters long and about 8,000 to 10,000 kilos. Jack, je vole. Qu'est-ce qu'on voit comme oiseau? Décidément, dans l'eau, il y a plus de choses de poissons. Et du coup, Alright, so at 12 o'clock you can see à ce qui paraît, c'est le moment où on va voir un truc. Est-ce que ça peut faire périscope mon truc? Il est... Mais où est-ce qu'il voit les trucs? Ouais. Est-ce qu'il y a des dinosaures donc? Est-ce que vous parliez de cette mouette? Est-ce que c'est ce gros pigeon dont il est question? Toute cette tension, c'est fou. Et beaucoup de vent aussi, ça me fait chier. Ah, les puffins. Ouais, des oiseaux. Vous voulez pas voir les puffins? J'espère que la caméra verra plus de choses que moi. Attrape touriste. Ouais. On est en train de se faire filmer. Oh merde. Ouais. Oh putain, je suis content. Oh bordel, la cul de merde, c'est génial. Bon bah ça y est, c'est fini. Allez, on rentre. C'était Gérard. Dédicace de tous les mecs qui étaient à gauche, qu'on l'a vu. Ah, j'ai vu une quête. J'ai vu qu'une baleine faisait des crottes roses. Ah non, C'est pas une blague. je l'ignorais, j'avais. Et ça sent très mauvais, il paraît. Merci GG. La prestation. Vous lui donnerez un petit pourboire en rentrant. Parce qu'il fait très bien la baleine. Là-bas, j'ai vu un truc. Un geyser, tu sais, un petit pchit. C'est excitant. Ah ouais, encore. Oh wow. Trop. Le monsieur là-bas sait ce qu'il fait. Il est spécialiste en taxidermie. Je pense que je vais poser un petit pâté quand même avant de rentrer. Histoire de... Ouais, ça serait pas drôle sinon. Ah, j'ai vu un peu Gésir. Encore plus beau que celui de Gésir. Ah merde. Bon, celui-ci. Éclaté. Oh mon dieu. Ah oui, c'est Gésir là-bas. Oh mon dieu, je suis pas rassuré. Ah oui. Ah, je vais jamais. Vachement bien. Ça fait quoi de sa journée à s'est passé? Ça mange? Ouais, c'est rien, ça va, c'est normal. Rappelle-toi juste le prix du burger. Qu'est-ce que vous Yeah. Quand ça... l'eau quand ça sort? Oui, le geyser. Ah oui? Je suis désappointé car nous avons mis beaucoup de bêtises. Oui.
Islande, où le pays est entouré de nuages. Dès que tu sors de l'Islande, il fait beau. Chaque cheval. Ça y est, c'est fini. Wow. Ouais, les copains. J'ai gagné mes 99 €. Là-bas. Et après avoir vu les baleines, on revient à notre bon gros camping d'Akurekiki. On a un peu changé d'endroit, on est plus près des douches. Il y a une espèce d'évolution sociale. Du coup les baleines c'est fait, c'était cool. Et puis demain go sur la baie de Vatnsnesnes, là où on trouvera probablement des phoques selon un blog pris au pif. On devrait trouver des phoques, c'est un peu loin, mais bon, on devrait arriver à tracer assez rapidement jusque là-bas, dormir là-bas, voir les phoques. Après on devrait monter jusqu'à Drangnes, dans les fjords du nord-ouest. Et là-bas, ce qui paraissait cool aussi pour les sources chaudes. Et on redescendra tranquille jusqu'à Reykjavik. À la fin de la semaine, on est déjà dimanche soir. Et je pense qu'on va avoir une nuit tout à fait ensoleillée. Voilà. Et des Canadiennes à côté. J'arrive pas à dormir. J'aimerais bien aller leur parler, mais je suis trop crevé pour me lever. Et moi j'entends tout. Le camping, c'est génial. J'adore. Apparemment, la pilule, faut mieux en prendre 2 déjà. Et puis, t'auras pas de règles pendant 1 mois. On apprend des choses. Oh putain, qu'est-ce qu'elle cause. Ça doit être minuit. J'aimerais dormir.
on est à Blondully, Blondelly, pays des blonds. On a traversé un peu le nord et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose à voir à part d'autres montagnes. Et on a fini par rejoindre encore une nouvelle fois la mer. Toujours aussi calme et paisible. Enfin la mer, c'est l'océan Arctique. Donc l'objectif de la journée, c'est d'aller voir des phoques sur la péninsule de Vatsnesnes. Est-ce que vous n'en avez pas qui c'est le mec qui se ferme la braguette? Ah bon. Et du coup, voilà, on va choper des phoques. On a vu plusieurs sources qui nous disaient qu'il y avait des phoques à Vatsnesnes. Donc on va aller là-bas. Et c'est un peu loin quand même. Donc pour l'instant, on prévoit un long trajet, mais entrecoupé de petits moments comme celui-ci où on va se poser un peu, contempler le paysage en mangeant un morceau. Et on a vu aussi le premier skatepark de l'histoire de l'Islande. Et ça a fait plaisir à Skajou qui a gueulé « Un skatepark !» Une église formée à partir d'un volcan. Bienvenue en Islande. Le Christ est avec nous. D'ailleurs, j'ai vu une potentielle source chaude qui s'appelle Reykholt, en descendant vers Reykjavik, où on pourrait se baigner en mangeant des beignets. Avec toute la mythologie qu'on a créée pendant ce voyage. Oui. Il va y avoir beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et de Nemo. C'est quoi cette secte? C'est une secte catholique? Allô? Il y a des gens qui jouent dedans. Je sais pas s'ils sont en train de se recueillir, du coup j'ai l'air un peu con avec ma petite caméra. Waouh, il y a peut-être des œufs dedans. Ça c'est l'église du futur. Et la petite cloche là-bas pour appeler les fidèles. Bonjour. Coup de temps. Alors, Donne-moi la monnaie. mon église Donc on vient de se rendre compte qu'on est rentré dans une église payante. payante. Si on veut se recueillir. Pour fidèles riches. Finalement on n'est pas bien loin des... comment ils appelaient ça là, ils vendaient les places au paradis à l'époque. Mais le peu qu'on a vu était cool. C'était joli. Mais payant. Ils vendaient les indulgences. Ah oui, voilà. Pas loin des indulgences. Il y a Ricky qui va sortir de derrière un forêt. On va aller aussi lui éclater la tête. Le cœur islandais c'est cool. Wow, solo! On a trouvé le centre islandais des phoques. On se rapproche de notre but. On est ici à Vamstangi, super ville qui porte le doux nom de Tangi. Et donc c'est ici qu'il y a le centre islandais des phoques. On va aller s'en famille.
Allez, à la chasse. On remonte le long de la côte. Sans faire des arrêts réguliers. Ouais, voilà. Bon, du coup, le grand centre islandique, grand centre islandais des phoques, c'est un truc à payer. Il faut payer pour monter sur un bateau pour aller voir éventuellement des phoques s'il veut bien se montrer. Donc on abandonne l'idée et on va monter simplement sur la route. Allez chercher nos amis les phoques. On va essayer. Il est 14 h et toujours pas de phoques. C'est ce qu'on appelle le Stonehenge islandais, un gros parc à moutons en forme d'œuf avec des pâquerettes dedans. On sent les phoques. Thank you, moutons. C'est des moutons vibrants. Qui lui a mis un code dans le cul? Milord. Alors apparemment on est dans un endroit où on peut apercevoir des phoques. Et les gens qu'on a croisés avaient l'air plutôt sympas, plutôt réjouis. Donc il y a moyen que... d'avoir vu des phoques. Exactement. Ouais. Ça sera déjà pas mal un gros canard. J'ai l'impression que les phoques n'obéissent pas trop aux panneaux et que même si c'est un panneau en endroit à phoque, les phoques on dit fuck off. C'est une statue? Ah! C'est ce qu'elle fait avec ses serviettes hygiéniques usagées. Les algues c'est super bon. Salade, Ouais, c'est bien un truc d'alien ça. Ah oui! Mais ils sont super loin. Chiant. Ça sent le caca. Merde! On va voir ça. Les phoques ou du caca? Gauche, peut-être gauche. Ah putain, il est trop beau. Je l'aime déjà. Je vais l'appeler. Ah oui, ils sont dans l'eau là. Trop bien. Il y a aussi des canards. Est-ce que vous êtes heureux d'avoir vu un phoque? Regardez cette tête de fou. Vraiment qu'il se fasse bouffer par un orque. Et apprends à sautiller parce qu'il ne fait pas sautiller. On est sur une plage remplie de piafs qui nichent. Du coup on n'est pas rassuré. Ils veulent notre peau. T'aurais dû avoir un bonnet. Ok, c'est bon, on a compris. Yes. Ah. Casse-toi. Ah. Oh putain. C'est pas comme si ça n'était pas déjà arrivé. Deuxième baie des phoques, on en a retrouvé. On en a un peu là-bas. Il y en a un peu partout, ça roupille. Cajou, ça sent beaucoup trop mauvais, je me demande vraiment si c'est pas moi qui ai marché dans un truc. Ouais, j'avoue. Je crois qu'on obtient des meilleures images quand même sur Google. Bon, ils ont l'air de pas vouloir trop approcher. On peut pas vraiment les rejoindre. Il faudra avoir un petit bateau. La prochaine fois qu'un jour on vient avec un bateau gonflable.
Cajou, lovely girl. Là, il y a moyen d'avoir. Oh. On a trouvé des jumelles à disposition de tout le monde, on va essayer de filmer avec. C'est pas garanti que ça rende bien. C'est vraiment des espèces de petites couilles quand même. Merde, il est dessus. C'est vraiment trop drôle. Je vais faire ça toute la journée. Et je te filme en même temps, tout va bien. Oh, dommage, je le sais, elle a déjà été. Ah merde. Oh, c'est là, il y a la terre. Oh. Je suis un grand con. Je suis. C'est l'instant vlog. Alors, que dire, on est à Omalvik. On est dans un petit village. On a chopé un camping qui n'en est à moitié qu'un. C'est plus un rassemblement de gens qui campent. Derrière, il y a la piscine dans laquelle on a pu se doucher et voir les hommes nus, notamment. Avec Cajou en garde, un très mauvais souvenir. C'était éprouvant, mais on s'en est sorti. Du coup, on a une table pour bouffer ce soir, ce qui est plutôt cool. Et on s'est installé dans la forêt là-bas. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est fait agresser par deux teutons en colère qui étaient là, c'est pas possible et tout. Pourquoi vous avez pas mis vos tentes ici? Incroyable. Enfin bon, ils ont pas vraiment dit ça, mais c'était tout gentil. Du coup, voilà, pour résumer ce qui se passait dans la soirée, on a fait chier des mecs. On a pris une douche avec des mecs tout nus. Et on a mangé sur une table. Devant la mer du Nord. Dans la mer du Nord, c'est rare. Bien sûr que si, c'est la mer du Nord. Je connais rien. C'est la mer Noire. C'est la mer, là. La mer Noire. Ainsi se conclut le lundi. On vient de rencontrer un malade. Le mec, il est parti un mois à pied avec son équipement sur le dos, avec ses provisions, le tout pour moins dépenser et tout. Et le gars, il a prévu son petit trip à pied. Sauf que, petit inconvénient, ce qui lui arrive, c'est qu'il s'est chopé un truc sur le pied. Enfin bref, à force de marcher, il y a un muscle sur le pied qui a lâché. Il va voir un médecin et tout. Le médecin lui dit, bon, allez-y mollo. Mais bon, le gars, il est venu ici pour faire le tour de l'Islande à pied, quoi. Peut-être pas le tour en entier non plus, mais enfin, bon. Bref, il finit par prendre un bus, il se retrouve ici avec nous là ce soir, et puis on a discuté, on a mangé ensemble. Le mec, il compte quand même continuer ses escapades, quoi. Bon, il dit il va y aller mollo. Là, quand même, il a un problème à un muscle, il va continuer à marcher. Un dingue. Alors, moi et Cajou qui avons fait notre petit tour en voiture de 2 semaines, avec pas mal de confort finalement, on a bien relativisé sur le truc. C'était cool, c'était intéressant. Franchement, de rencontrer des gars comme ça qui font... c'est génial, quoi, de voir leur trip à eux, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait. C'est génial. Franchement, rencontrer des mecs comme ça, c'est fou. Alors qu'en Islande, il y a tout. T'as des familles, il y a des couples, il y a des jeunes, des vieux, des gros. T'as tout ce que tu veux qui font le tour de l'île. C'est assez fou de voir qu'il y en a pour tous les goûts, en fait. Selon l'argent que tu veux y mettre, quoi. Tu veux plus de confort, tu mets plus d'argent. En camping ou à pied, là tu dépenses moins, mais c'est plus galère, quoi. Ouais, c'est cool. Nous sommes à Drangsnes et on vient de trouver les petits bassins dont Gérard et Monique nous ont parlé. Bon, c'est désert comme la plupart des villes en Islande, j'ai envie de dire. Ah non, il y a une petite mamie là-bas. Ouais, normalement faut se laver et tout, mais j'ai un peu la flamme. Je vais y rentrer à l'ancienne. Ah, Ouais, bah j'ai hésité un peu, mais je pense que je vais venir quand même. Ça y est, cet homme s'est baigné dans l'océan glacial arctique. Ceaselessly, star-crossed you and me, save our souls could be forever blue.
Melinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to here, being where love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man. A solitary man. Je suis sûr que c'est dans ce coin qu'ils ont pris le fameux fond d'écran sur Windows XP. Hein? On en est pas loin quand même là. On a toujours la mer derrière. On va s'engager sur la péninsule de Schnafsnafel. Je crois que j'aurais pas donné un seul nom correct de paysage islandais depuis le début, à part Reykjavik. Reykjavik, j'arrive bien. Le reste, ça vient pas. C'est psychédélique. Alors là, c'est le moment où on cherche de rejoindre une épave en bateau. Non, une épave de bateau qui se trouve là-bas. Simplement, on sait pas trop si on peut y aller. C'est pas le mec aventurier. Donc on essaye. Allons voir sur ce promontoire, histoire de nous promonter. Le premier promonté est une fille. Oh merde, mon rêve. Merde, c'était moi du coup. Il y a une clôture. L'électricité en Islande se finit ici. On dirait quand même vachement un 4x4 de la CIA. On a passé une clôture, on a un peu peur. Il y a déjà des touristes. Oh non, les petits ils sont vraiment mignons. On a fait peur Autant autour. les autres ressemblent à rien. C'est vraiment des petites boules de poils. Oh putain oui, ils sont vraiment dégueux. Ils ont la moitié de la laine qui pendouille au cul quoi. J'aime pas trop cet oiseau. Je m'en fous, moi j'ai une arme. Tu me protégeras, dis. Non. Merde. Le bateau échoué. Il ne pêchera plus jamais rien. Bon, c'était cool. On est entré dans le tunnel
nous amène à Reykjavik et qui traverse tout un motherfucking bras de mer et nous nous enfonçons sous l'eau, en enfer peut-être. J'ai même traversé avec succès. Et notre pare-brise est complètement fucké. On le reverra jamais. Mercredi, il fait pas beau, on n'a pas grand chose à bouffer, on se fait un peu chier. Rock and roll. L'Islande c'est top. Le Père Noël a mal vieilli quand même. C'est quand même agréable un peu de civilisation. Si, j'ai déjà apprécié. Gradinho Gar. Venez acheter des petites statuettes dans mon magasin. C'est le musée du pénis, à Reykjavik. On parle tout doucement parce que on n'assume pas trop. Mais ça en fait des chiffres locaux. Un narval. Un petit roc. Il y a des bons boudins pas. Pénis fossilisé du Crétacé. Felice Dark. C'est personne c'est Scandinavie. Magnifique. Ce musée est pépite. À la portée de même les enfants. Pourquoi pas, ouais. Là-bas, ça a l'air un peu trop mainstream. Je sais pas du tout pourquoi j'ai utilisé ce mot. Mais ouais, c'était pas mal. Ta 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 ta. Reykjavik Center, un jour de pluie où il pleut pas trop. Le vrai mec qui a découvert l'Amérique, Islande, le Groenland. Un viking. Son of Iceland, discoverer Finland, United States of America. C'est moche mais c'est haut. Moment calme, moment sec, moment au chaud, moment agréable. J'aime bien tes petits coups d'œil sur la gauche comme ça. Ah bon.
S'il y a un flic qui vient chercher parce que Ah, parce qu'on a pas payé. on n'a pas payé le parking. Le sabot à un figurant, un chinois, il s'en prend plein la gueule d'un seul coup. Et genre, tu sais, pour paniquer la scène, le mec il reste stoïque à fond, il a le boulier en miettes, et il bouge plus. Et du coup, dans le faux sauveur, il a rajouté une petite voix par-dessus. Quand t'as pensé ce que c'est dit le cheval à ce moment-là, t'as Tom Cruise qui descend, ça fait. Et en fait, Tom Cruise il est tout petit. Ghetto Street Art. Et puis de la pub. Là-bas? Écoute, j'ai vu la série, je peux te guider là-dedans, je le connais par cœur, c'est bon. Il y a beaucoup de scènes dedans. Non, non, juste une. De 5 secondes et demie. Non, non, elle était grande quand même. Elle était assez cool. Après avoir passé un très bon moment dans cette espèce de théâtre. Non, non, on a regardé des boutiques, c'était sympa, il y avait des trucs au prix abordable, c'était cool. C'était génial. Je vais censurer cette partie de la vidéo. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave. Jeudi matin, après un mercredi à l'ambiance plus qu'incertaine, nous voici retournés sur les routes de l'Islande. On est au sud de Reykjavik et on essaye de rejoindre une ville qui s'appelle un truc comme Keflavik. Il doit être par là-bas, mais on a vu des espèces de fumerolles et des touristes par ici, donc on s'est dit c'est peut-être bien d'aller voir. Nous sommes dans les derniers jours du voyage et nous ne savons plus quoi faire. Voici la boue qui boue. Magnifique sédimentation à l'origine des chambres magmatiques contenues en sous-sol. Et sous la pression barométrique ressortent et jaillissent des trous qui sont dans le sol. Et nous offrent cette bonne odeur d'œuf pourri, propre au soufre. C'est bien dégueulasse. Oh, pue, c'est dingue. Oh. Je crois qu'en fait notre nez n'est pas fait pour sentir 15 millions de choses à la fois et du coup il associe l'odeur du soufre à l'odeur de pourri. Ouais. Et bien ça je me demande, tu vois, qu'il y a des couleurs un peu bleu, rouge, tout ça. C'est pas justement des les fameuses bactéries thermophiles. Well, meet me, Jesus, meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know I'll Est-ce que tu crois qu'il y a du soufre dans les œufs? there ain't no Cet homme s'est énervé trop. Alors qu'il était sous la pluie. can hold my body down. On se demande d'où viennent les sources d'eau chaude. Cet homme a participé à les créer.
quand on marche sur une espèce de d'amas de vomi séché. C'est vraiment dégoûtant. Ah, c'est visqueux à souhait. Ça y est, on est bien là. On a escaladé le mont Schlupig du Pluc. C'est un peu haut. C'est le moment de la démarche gracieuse sur une pente à 90%. Quasi. J'ai peur, putain. Et là c'est le moment où je fais le moonwalk pour suivre mes pompes sur le goudron. Plutôt efficace. Michael Jackson, je crois qu'il est passé ici. Oh mon dieu, le son dégueulasse. Oh, n'espérez pas revoir vos pompes si vous montez là-haut. Et la fameuse visite du cimetière de Porx-et-Plouc. Très beau cimetière. Super statue qui nous rappelle qu'il y a beaucoup de vent au centre. Ah, putain, je me barre. Et l'église de la Moria. Et au fond, Bébert qui prend la pelouse. Oh, il y a une piscine. Excellent. Avec des gens tout nus dedans. Le verre sans but. Dans la vallée de l'ombre de la mort. À la recherche du sens de la vie. Et aussi, pourquoi pas, une petite boutique de souvenirs. Je comprends. J'investis là. Vous avez une idée. Je sais pas, c'est un problème d'œil. On est censé trouver un tunnel de lave. Mais Roby, c'est quoi cette porte au plafond? Mais ça, mais j'anticipe. Par les agences Bico. Est-ce qu'il y a des dinosaures dans ce parc pour les dinosaures? Bon, il y a d'autres touristes peut-être déjà. Là-bas, non? La voie est close. Elle fut faite par ceux qui construisent ce petit bâtiment là-bas. Bon bah pas de visite de tunnel de lave. Ce qui veut dire que nous allons recommencer notre petit tour en voiture sans aucun but. De cool. La fin du voyage. Ça pue du cul. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est les SS. Instant manger, instant véloc, instant soleil. J'ai envie de dire que c'est bon instant. Instant, Oussama n'a pas sorti de la voiture, elle fait peur à tout le monde qu'il a passé la Cool, on a passé une de ces matinées de fou. C'est dingue, on a beaucoup couru dans tous les sens, c'est bien dépensé. Là, il fait croire à tout le monde que c'est juste un rage. C'est bon. C'est une plante carnivore qui risque de nous dévorer d'une minute à l'autre. Et là-bas, on a tout un tas de statues faites à base de grosses boules de métal rouillées. Original. Comme disait Maïté, pas la pesque.
Merde, faut tout, je recommence, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça que ça. Ouais, je sais bien. Alors là, c'est le moment. On est dans la salle d'embarquement à l'aéroport de Keflavik. On attend l'avion, c'est 1h du mat. Il arrive vers 4h du mat, c'est comme ça. On a rendu la voiture, c'est très bien passé, ça s'est passé vite. On n'a pas payé en plus. Après on a glandé toute l'après-midi, mais bon ça on s'y attendait, c'était la journée chiante un peu. Ce soir j'ai dû payer 60 balles pour mettre mon bagage en plus dans la soute. Parce que c'était chiant, je sais pas, j'ai mal chié mon truc. Ensuite on s'est fait virer de notre petit coin dodo pour enregistrer notre bagage. Il y avait des gens chiants. Les gens à la douane étaient super bizarres et Kazoo s'est même fait prendre ses empreintes. Un grand criminel qu'il est. Je pense qu'il regarde surtout la tête. Il est un peu typé, c'est pour ça. C'est son sang marocain. Et du coup, on a 3-4 heures glandées là encore. Au final, c'est changer un lieu de glandage pour un autre. Mais c'est plutôt joli, donc c'est cool. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered